On termine ce rendez-vous avec le monde de la donnée, incarné aujourd'hui par David Bessot, directeur associé TNP Consultant, membre du Cercle de la Donnée. Bonjour David. Bonjour. Vous allez nous parler de gouvernance des données. Exactement. Je vous propose de ressortir les vieux dossiers. Oh là là. Vous savez, les dossiers qu'on avait laissés dans un coin il y a bien longtemps, à peu près à l'époque du big data, où on voyait plein de données arriver et on s'est dit, bon, ça a l'air compliqué à gérer, on va les mettre dans un data lake, un lac de données, et on va les laisser bien tranquilles pendant 10 ans. Et en fait, 10 ans après, on se rend compte que ces données, elles sont toujours là, elles deviennent un peu vaseuses, elles sont moins en qualité, et que l'arrivée de l'intelligence artificielle nous amène à nous poser des questions un peu différentes et de considérer autrement le sujet de la donnée et de l'organisation de cette gouvernance. Alors, la data, bon, c'est le sujet quand même dont tout le monde parle. C'est censé même, je dirais, être la priorité des entreprises. Alors, globalement, c'est la priorité des entreprises, parce que ce n'est pas terminé. Chaque fois qu'on parle de blockchain, chaque fois qu'on parle d'éthique, qu'on parle d'empreinte de la donnée sur l'environnement et la planète, à chaque fois, le sujet, c'est une question de données et d'usage de cette donnée. Donc, la question de l'impact et de l'importance que ça a pour l'entreprise, elle va continuer. La donnée, c'est un actif, c'est une information, il faut pouvoir la conserver. Et c'est pour cela que les entreprises doivent appréhender ce sujet de manière un peu plus sérieuse. Bon, et alors, la gouvernance de la donnée, qu'est-ce que c'est exactement ? La gouvernance, c'est l'équilibre des forces. C'est-à-dire, c'est la capacité d'une organisation à faire le lien entre le risque cyber, la question de la conformité, la valeur du patrimoine des actifs dont il dispose, la capacité à tracer la donnée, à savoir d'où elle vient, à définir une éthique de la donnée. En fait, la gouvernance de la donnée, c'est un peu comme si on était tous conducteurs de voitures, qui avaient bien 40 millions de véhicules qui circulent en France, mais qui n'avaient pas de code de la route. Ce serait un petit problème quand même. C'est un peu gênant, oui. Et il existe quand même des métiers aujourd'hui qui travaillent, qui traitent ce sujet de la gouvernance. Beaucoup, et ils ont tendance à se professionnaliser, à se normaliser, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais le problème, c'est que chacun de ces métiers est un petit peu dans son silo, c'est-à-dire qu'il a ses priorités. Le DPO est en charge de la conformité, le RSSI de la sécurité. Et chacun, finalement, cherche à tirer un peu la couverture à soi, et c'est bien normal pour pouvoir assumer les responsabilités qui lui sont confiées. Ouais. C'est le Chief Digital Officer qui peut avoir un rôle, le CDO qui peut avoir un rôle d'animateur de cette communauté, mais c'est un métier encore un peu nouveau et qui peine à trouver sa place au niveau des comités de direction et des COMEX des entreprises. C'est pour ça que vous nous parlez de l'équilibre des forces, de trouver le juste équilibre entre différentes contraintes. Chacun son équation. Et avec l'intelligence artificielle, là, comment tout ça, j'imagine, se réorganise ? Avec l'intelligence artificielle, le problème, c'est que tout le monde crée de la donnée. Maintenant, tout le monde va créer des applications. On va tous devenir concepteurs. Alors, avant, c'était réservé à des experts, des professionnels, des pilotes, finalement. Ouais. Maintenant, tout le monde pourrait être amené à créer des applications. Et c'est bien un problème, c'est qu'il va falloir éduquer les gens du métier, éduquer les ressources humaines, les directions juridiques, les directions commerciales, le marketing, tous ces métiers-là, les directions de production, qui vont devoir comprendre la donnée qu'ils produisent, voir quel potentiel est là et l'expérimenter au travers de nouveaux usages et de l'intelligence artificielle. Mais donc, on peut faire une gouvernance de la donnée avec l'IA, les IA génératives, c'est pas mission impossible. Alors, c'est non seulement mission obligatoire, plus que mission impossible. Oui. Je vous rappelle que dans les IA aujourd'hui, on retrouve des données personnelles, des cyberattaques, c'est tous les jours. Enfin, je veux dire, le sujet de la donnée est un sujet d'actualité continue et il est urgentissime vraiment pour les entreprises de prendre conscience de ce sujet et d'aider, d'accompagner les organisations, d'accompagner les métiers à monter en compétences et en maturité sur la donnée. On a multiplié à peu près par 30 le nombre de données produites en 10 ans. Et ce nombre de données sera multiplié encore par bien plus que 30. Je ne suis pas certain que notre maturité, à nous, entreprises, ait été multipliée par 30 sur le sujet de la donnée depuis maintenant 10 ans. Donc on a besoin de se faire aider On a besoin d'y réfléchir, de se rencontrer, de se faire aider éventuellement, de choisir parfois des outils, d'organiser les forces. C'est un dialogue d'entreprise global, c'est une approche systémique. Il faut vraiment comprendre la globalité du sujet et puis voilà, y travailler et se mettre en œuvre pour réussir à sortir une gouvernance adaptée. Et peut-être aller voir des consultants. Merci David Bessot. Pourquoi pas, on est à votre disposition. Directeur associé de TNP Consultant. Vous êtes aussi membre du Cercle de la Donnée qui réfléchit justement à tous ces enjeux autour de la gouvernance et puis de l'impact de la donnée aujourd'hui dans la société. Merci beaucoup. Et merci à tous nos téléspectateurs de nous suivre. C'était Smart Tech, votre émission sur la tech et sur la société numérique que vous suivez sur Bismart, en replay, en podcast, sur les réseaux sociaux, enfin tout comme vous voulez. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve très vite.